Ces dernières semaines, j'ai fait de nombreux voyages en Flixbus entre la France et l'Italie. Et j'en ai tiré quelques conclusions et quelques bonnes pratiques, des astuces, des conseils que je me propose de vous partager. C'est l'objet de cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai choisi de voyager en Flixbus? Le premier intérêt, c'est que le réseau est important. Il y a 140 villes desservies en France, plus de 3000 en Europe, dans 35 pays. Donc le nombre de destinations est vraiment important, on peut aller un petit peu partout en Flixbus. Le deuxième avantage, c'est que les gares routières sont habituellement situées au cœur des villes, dans les centres-villes, même dans les grandes villes, si bien que, en comparaison des aéroports notamment, avec le Gard, lorsque le voyage est terminé, ben, vous êtes vraiment à destination. Le troisième avantage, et le principal, c'est essentiellement pour ça que je voyage en Flixbus, eh bien c'est les aspects budget, les tarifs. Je vais les développer dans quelques instants. Les inconvénients maintenant. Eh bien, le premier inconvénient et le principal, en comparaison du train en particulier, c'est la durée du voyage. À titre d'exemple, un Paris-Milan en car, c'est 12 heures. Le même trajet en train, c'est 7 heures. Donc il ne faut pas être pressé, c'est la contrepartie du prix. Aussi, la première chose que je fais, c'est que je cherche à voyager de nuit. Dans la plupart des cas, je vais partir de Paris, Paris-Bercy, la gare routière, entre 20 heures et 22 heures, de manière à arriver sur les villes italiennes entre 6h30 et 10 heures, en fonction de l'heure de départ bien sûr, et en fonction de la ville de destination, Aoste, Turin, Milan, Parme, Pavie. L'avantage du voyage de nuit, c'est qu'on a moins le sentiment de perdre son temps, déjà. On a le plaisir de démarrer une journée dans une ville où on vient de se réveiller, si on a réussi à bien dormir, et que le voyage est passé plus vite, là encore, si on a réussi à bien dormir. Et c'est là qu'interviennent mes trois premiers conseils. La première attitude que j'adopte, c'est que je réserve un siège bien particulier. En effet, c'est le siège qui se situe en amont de l'escalier et des toilettes. Si bien que je n'ai pas de voisin derrière, il n'y a pas de passager derrière moi, et je vais ainsi pouvoir incliner mon siège, mon dossier, en tout cas, sans avoir la crainte de gêner qui que ce soit derrière. Ça, c'est un avantage très appréciable de ces places-là. Ça suppose de payer un petit supplément de 3 euros, mais je n'hésite pas à investir 3 euros si je sais que je vais avoir l'assurance de pouvoir incliner mon dossier tout le voyage. La deuxième chose que je fais, c'est que je laisse mes grosses chaussures dans le sac qui est en soute. Et je vais voyager avec des sandales très légères. Pour un voyage plus confortable, la première chose que je fais, c'est que je laisse mes grosses chaussures dans mon sac de marche et je m'équipe et je voyage avec des sandales. Voilà, donc c'est peut-être pas très esthétique, mais pour passer la nuit, c'est beaucoup mieux que d'avoir les pieds engoncés dans des grosses chaussures. Et là aussi, comme pour l'inclinaison du siège et le respect des voisins, eh ben, il n'est pas forcément souhaitable de se dire je vais retirer mes chaussures et les laisser traîner ici entre les sièges au pied du voisin. Bon, avec les sandales, il n'y a pas ce souci, on n'a pas ces chaussures, elles sont en soute. La troisième chose que je vais faire, c'est que j'utilise un oreiller ou un calcou. Donc, vous voyez, c'est gros comme ça pèse 10 grammes, ça coûte 10 euros chez Decathlon, et ça se gonfle en 2-3 coups. Et voilà, et donc je mets ça comme ça, et pouf, là je suis calé, la fenêtre à droite, le siège derrière, le dossier incliné, les pieds à l'air ou presque avec mes sandales, et je suis dans de très bonnes conditions pour passer une bonne nuit. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de prendre une power bank, une batterie externe. En effet, la plupart des Flixbus sont équipés de prises électriques. Chaque siège a une prise électrique ou des prises USB. Ceci étant, j'ai pu observer que très fréquemment, ces prises ne marchent pas, soit sur l'intégralité du bus, soit sur certaines rangées de sièges. Si vous avez l'intention d'utiliser un smartphone, moi je fais des voyages qui durent 24 heures entre ville de départ et ville d'arrivée, eh bien, je m'équipe d'une batterie externe de manière à ne pas me retrouver en panne de batterie portable. Ensuite, le dernier conseil, eh bien, il est connu, c'est à peine une astuce, hein, mais c'est le fait de réserver longtemps en avance, ce qui va nous permettre de comparer un petit peu les prix entre le train et le bus d'une part, et entre une réservation la veille pour le lendemain et une réservation avec 3 mois d'avance.
Alors, supposons que je veuille partir à Milan demain. Eh bien, avec un départ à 20h45, je vais arriver à 8h45 à Milan et le billet va me coûter 66 euros. Ça, c'est en réservant la veille pour le lendemain. À supposer que je fasse ce même voyage, mais cette fois-ci en train. Eh bien, le billet va me coûter 199 euros. Autant dire 200 euros, c'est-à-dire 3 fois plus cher. Si je veux m'y prendre en avance maintenant, ou surtout quand j'en ai la possibilité, si je réserve un billet pour Milan, dans les mêmes horaires, avec un départ cette fois-ci le 12 septembre, eh bien mon billet va me coûter 32,99 €, autant dire 33 euros. Donc je vais faire une économie de 33 euros, puisque c'est 50% moins cher que si je réserve la veille pour le lendemain. Si je voyage en train cette fois-ci, mais en m'y prenant à l'avance, eh bien le billet de train va me coûter entre 74 et 100 euros, donc disons 90 euros, c'est-à-dire près de 3 fois plus cher que le Flixbus. Donc voilà, tout est donné dans ces exemples, hein. Le Flixbus, c'est entre 2, voire plutôt 3 fois moins cher que le train. Et le fait de s'y prendre en avance pour sa réservation, vous divisez le prix de votre billet par 2. Voilà, c'était mes quelques conseils et les techniques entre guillemets que j'utilise pour voyager. Si cela vous intéresse, je partage mon dernier voyage qui m'a fait partir d'une petite ville italienne pour rejoindre Parme, puis Milan, puis Paris en passant par Lyon, puis enfin Poitiers. 24 heures de voyage avec une belle escale touristique sur la ville de Parme. Je vous raconte ça dans cette vidéo. Si ça vous amuse, allez voir. À bientôt. Ciao.